monde m'entend? Oui. Super. Un petit discours pour vous expliquer. Nous, artistes, techniciens, cadres et employés de l'Opéra national de Paris, prenons très au sérieux les événements qui nous ont entraînés dans un conflit social de grande ampleur. À ce jour, alors que l'on entend partout dans les médias que les négociations battent leur plein, de tristes concertations sans contenu pour l'avenir ont réduit notre confiance à peau de chagrin. Nous prenons acte de la volonté du gouvernement d'imposer son projet de réforme par un passage en force, dont il devra assumer seul les conséquences le moment venu, car nous refusons toujours d'être les fossoyeurs de notre propre régime de retraite. Nous n'acceptons pas les mesures d'âge que nous propose le gouvernement dans le seul but de confiner notre mouvement social. Nous n'acceptons pas l'idée d'appliquer des âges de départ différents d'une génération à une autre dans le seul but de nous faire reprendre le travail. Nous n'acceptons pas de porter la honte d'une génération qui en sacrifierait une autre. C'est aujourd'hui la 3e fois que nous nous produisons dans la rue, dans l'esprit de partage et de solidarité entre générations, et que tous, à l'Opéra de Paris, nous voulons nous exprimer à travers notre art et nos savoir-faire. Ces valeurs ne sont ni à vendre, ni à céder, et la méthode de travail qui nous est proposée par nos tutelles ne saurait avoir raison de l'esprit qui anime notre lutte. Nous refusons toujours d'entrer dans une parodie de négociation, alors que les procédures parlementaires marqueraient la mort de notre régime pluricentenaire, résumant notre grande maison à un simple alinéa. Nous ne serons pas nous-mêmes les fossoyeurs de notre propre caisse de retraite, en nous prêtant à une concertation dont nous n'aurions aucune maîtrise, dans le seul espoir d'obtenir l'immunité pour une catégorie, pire, pour une génération. Nous refusons d'apporter notre caution à des échanges unilatéraux sans la garantie de l'accord pérenne et nécessaire qui seul répondrait à des problèmes que nous n'aurions jamais eus sans cette réforme. Nous redoutons également les coûts considérables que cette concertation révélera au fil des mois. Ils seront, nous le savons déjà, hors de prix pour le budget de l'Opéra et de nos tutelles. Hors de prix pour notre futur personnel qui devra subir le désengagement de notre gouvernement prompt à réformer sans contenu et surtout sans moyens. Bravo. En fin de compte, il nous semble avoir déjà fait l'inventaire de tous les problèmes que révèle l'application de cette réforme mortifère pour le futur rayonnement de l'Opéra national de Paris. Ces questions sont aujourd'hui dénaturées au travers d'une communication fragmentaire que nos tutelles diffusent. Nous regrettons que notre propre travail serve l'argumentaire détourné d'un gouvernement qui n'a pas préparé sa partition et devrait s'abstenir de la jouer avec si peu de travail et de talent. En attendant, nous préférons exécuter la nôtre en exprimant notre solidarité comme nous l'exprimons encore aujourd'hui. L'apaisement que cherche le gouvernement est pourtant possible. Une suspension et un report de ce projet de réforme nous semblent raisonnables pour qu'enfin un travail sérieux et négocié puisse se mettre en place et nous permettre d'aller plus loin le cas échéant. Dans l'espoir que la prochaine année apporte raison et mesure à nos ministères, nous vous souhaitons à tous une très belle année.
Bonjour à tous. En même temps qu'il y a ce petit concert, il va y avoir une remise symbolique du chèque de la Caisse Solidarité Infocom CGT. Voilà, on remercie l'ensemble des Français qui cotisent à cette caisse en permanence et qui permettra aux acteurs de lutter contre cette réforme. Bonjour à toutes et à tous, c'est une fierté pour nous d'être là aujourd'hui. Quelques petits mots pour vous dire que cette caisse de solidarité, c'est avant tout la caisse des donateurs et donatrices qui, par dizaines de milliers, viennent tous les jours nous donner un peu plus pour qu'on le tienne encore plus longtemps et qu'on aille gagner enfin tous ensemble. C'est une fierté pour nous d'être présents aujourd'hui parce que c'est l'exemple même de ce qu'il faut faire partout. Refuser des accords par type d'activité, mais aller arracher une victoire commune du tous ensemble pour le retrait pur et simple de ce projet. Nos impôts pour nous, mais on est aussi nos enfants. Chaque jour qui passe fait que la personne qui nous méprise au plus haut point devient de moins en moins quelque chose. Nous devenons tout et demain il ne sera rien. Merci à vous toutes et à vous tous.
On ne veut pas